Adams Pierzga de l'ASBM, l'homme fort de ce début de saison, déjà 4 victoires pour le Polonais. Adams fait l'appui et le beau temps dans le peloton cycliste, même s'il a raté hier le bon wagon dans la dernière étape des classiques séjours du Crédit Agricole. Adams Pierzga est l'invité d'honneur de Sport Première Le Talk. Le rugby se conjugue désormais au féminin, les équipes se montent, les filles se motivent, les stages se multiplient. C'est l'engouement pour un sport que l'on croyait exclusivement réservé aux femmes, le pourquoi du comment avec les dirigeants. Nous irons à Saint-Martin pour le camp de basketball organisé par le comité saint-martinois de basketball et les représentants de la NBA. Saint-Martin peut être une nouvelle filière de recrutement pour le basket français et américain. Entre-temps, nous prendrons les nouvelles de Franck Gandel, le mythique gardien de but des Guadaboy. Messieurs les commentateurs du soir, c'est à vous. Salut à tous, heureux de vous retrouver pour ce 22e numéro de Sport Première Le Talk. Après les élections, le sport reprend ses droits sur notre antenne. Et avec nous, nos fidèles experts, Pascal Pétry, notre Chaben Service est avec nous. Bonsoir Eddy, bonsoir à tous. Salut Pascal. Claude Seprica, heureux, très heureux, puisque la saison cycliste a redémarré depuis un peu plus de 2 mois. Salut Claude. Bonsoir Eddy, bonsoir à tous. Celui qui a la langue bien pendue dans cette émission depuis le début de la saison et qui est le plus fidèle d'ailleurs puisqu'il est là à toutes les émissions, Roger Tanous, fidèle également, supporter de la Restar et de l'OM. Enfin, on fait mes compliments pour le CSM quand même. Tu te rapproches. Vous le direz à Richard Albert et aux autres. Voilà. Et notre premier invité, c'est Adam Pierzga de l'ASBM Coureur Cycliste et l'homme en forme de ce début de saison. Adam, c'est une renaissance ou vous êtes préparé en conséquence? Bonsoir. Non, je m'ai bien préparé cette année, franchement. L'année passée, en 2013, j'ai passé une année en Pologne. Pendant l'année, je parlais avec Max et il m'a dit qu'il y a un projet, il veut monter une équipe. Alors je me dis il faut se bien préparer et il faut frapper fort dès le début de la saison. C'est justement peut-être votre meilleur début de saison ici en Guadeloupe. Vous êtes déjà, vous le disiez tout à l'heure, à 6 victoires en ce début de saison, 2 à l'extérieur, mais surtout 4 courses ici. C'est énorme, vous n'aviez jamais réussi ça avant? Non, franchement, c'est ma meilleure année en Guadeloupe. Bon, déjà 5-6 victoires, nous sommes au mois d'avril. La saison est encore longue. Franchement, c'est ma meilleure année. C'est la préparation que tu as effectuée en Pologne, puisque tu es en Europe. On parlait de ça tout à l'heure, avec le froid, tout ça. Enfin, c'est ça qui a un petit peu fait que ça s'est mieux passé qu'avant? Oui, franchement, en plus, cette année, l'hiver en Pologne était un peu moins difficile. La température était toujours en plus, comme ça m'a permis de quand même faire pas mal de kilomètres. Mais en plus, j'ai profité aussi d'une année que j'étais chez les pros. Ça m'a permis de quand même monter un peu mon niveau. Parce que comme ça, on progresse, quand on passe une année dans le peloton avec un élevé, voilà, avec un niveau plus élevé. Je profite de ça maintenant. Vous savez, quand on vous regarde comme ça, on a l'impression d'un jeune de 17 ans qui prépare son bac ou qui va au bac. Et ensuite, j'aimerais poser une question. Un cycliste de talent comme vous faites partie de la SBM. Lors des entraînements, lors des compétitions, est-ce que vous pensez sincèrement que nos autochtones, enfin nos coureurs locaux, en tirent un profit? Et c'est une bonne chose aussi pour eux d'avoir quelqu'un comme vous? Oui, je pense que oui, parce que j'ai quand même des expériences. J'ai passé un an à la Pont-Marseille, j'étais un an à l'Italie, j'étais en Pologne dans une équipe professionnelle. Comme ça, comme je suis là, je peux passer mes expériences, je peux expliquer comment il faut s'entraîner. Aussi au niveau de l'alimentation, c'est pas que des entraînements. Il faut bien manger, il faut se bien reposer aussi. Il y a tout. Sur quoi il faut faire attention, c'est pas que les entraînements qui comptent. Mais vous, c'est quand même le cyclisme à 100%. Ce sont les entraînements, le médecin, les massages et la compétition. Oui, voilà, c'est ça. Si on veut gagner, il faut faire 100% de vélo, il faut faire toujours 100%. Et peut-être, oui, vas-y. Et Adam Pierzga, je te suis depuis quelques années. J'ai l'impression que cette année, tu as encore progressé, puisque tu es bon en montagne, tu es bon sur le plat, bon sur le chrono, bon également dans le sprint. Mais samedi, c'est quand même passé quelque chose. Tu t'es fait battre sur le contre-la-montre, chose qui ne s'était jamais produite depuis quelque temps. Oui, c'est vrai, mais quand on était 12 semaines avant aux courses de Saint-Martin, j'étais malade. Ça faisait pendant 5 ou 6 jours que je n'aimais pas entraîner. Bon, j'étais un peu moins fort cette semaine. Mais aussi, franchement, c'était un parcours quand même assez plat. Il y avait un vent
des faces. Et franchement, le gars qui gagnait, c'est un triathlète. Et le circuit était bien fait pour lui, franchement. Il a fait un bon chrono. Bon, peut-être si j'étais au top, je pouvais les battre, mais quand même, j'ai fait un chrono pas mal. Et celui qui a gagné, c'est Mathias Seigneur, il est de l'équipe Zebapic, qui a remporté la deuxième manche. Excuse-moi Pascal, ça annonçait peut-être ce qui allait se passer dimanche, parce que dimanche, vous êtes passé complètement à côté de la course. Ouais, c'est vrai, on a pris une stratégie. J'ai parlé avec Max Macambou, il a donné une stratégie, il a dit que bon, il faut bien regarder deux coureurs, Mourinho et Boris. Au début, on avait une échappée de 20e élément. J'ai posé une attaque pour rentrer dans cette échappée, mais il y avait Mourinho qui prit ma roue. Après, il m'a contré. En ce moment, j'ai mis un peu rouge. Boris, vu ça, il profitait tout de suite. Il a fait une attaque. Tous les moments pour se récupérer, passer devant, commencer à rouler. Il était déjà dans le groupe. Il profitait aussi du travail des autres. Il faut laisser un peu aux autres aussi pour gagner. Adam, est-ce que tu n'as pas l'impression que tu es en forme trop tôt? Parce que j'imagine que cette équipe de la SBM cette année a véritablement de grandes ambitions. Et quand je t'ai vu, en fait, lors de la première victoire, je me suis dit, oh là, physiquement déjà bien affûté. On sait les cyclistes comment les muscles en fait se ressortent beaucoup. Est-ce que c'est pas trop tôt en fait ce pic de forme? Non, c'est pas encore la grande forme. Toujours, je laisse quelque chose pour le tour. J'ai quand même mon entraîneur, j'ai un diététicien, j'ai changé complètement mes préparations cette année. Ça paye aussi. Là, on gère bien les entraînements. J'ai un programme lequel je suis. Là, je peux dire que c'est pas encore 100%. Juste avant de revenir à toi, Adam, puisqu'il y a une course quand même ce week-end, c'était l'événement cycliste du week-end, je te propose d'écouter, vous tous également, les protagonistes de ces 6 jours du Crédit Agricole. Il y a Rudy Fives, Jordan Nacto et Boris Karen. Ils parlent de leur course. J'ai tout donné, je ne me suis pas posé de questions. Vu que je suis pas sprinter, j'ai tout donné et ça sourit. Au fil du temps, on évolue. Aujourd'hui, on continue à bosser, on travaille tout le temps, on a souvent des programmes, on les suit. Aujourd'hui, ça paye et on verra bien les années à venir. Pierre connaît bien le Crédit Agricole. Il fallait attaquer très tôt, le déstabiliser et puis bon, ça a marché, mais il ne faut jamais crier victoire trop vite, il faut attendre les résultats. Mais le bilan est positif pour le moment. On a fait un bon briefing avec l'équipe ce matin, donc la tactique a été respectée, c'est de bonne augure. Adam, est-ce que Boris, justement, qu'on vient d'écouter, c'est votre adversaire principal dans ce peloton guadeloupéen? Je pense que oui, c'est le plus fort parmi les Guadeloupéens. Il est super fort en montagne, il passe partout comme moi, il fait des sprints, il fait les chronos. Alors franchement, ça c'est le plus fort, je pense, parmi les Guadeloupéens. Mais quand même, on a des jeunes coureurs qui commencent à vraiment progresser. Et le niveau en Guadeloupe cette année est vraiment élevé. Et la SBM, on l'a dit, Pascal l'a dit, c'est une grosse armada cette année autour de Max Macambou. Et de Johan Wiffin. Quel Max, parce que c'est le directeur sportif, bien entendu. Quel est l'objectif annoncé de ce club? On pense que c'est le Tour de la Guadeloupe. Bien sûr, c'est le Tour de la Guadeloupe. C'est de faire gagner Johan Wiffin le Tour 2014 qu'on a fait avant avec Boris. Bon, oui, de faire gagner Johan Wiffin. Et pas Adam Piersga quand même, parce qu'à mon avis, il y a une petite place pour toi aussi. Non, bien sûr. Comme je parlais avec Johan, dès qu'il va pas avoir sa meilleure forme, ses jambes, il va m'aider. Alors, ça sera le plus fort au début. Il va faire les courses. Claude. Moi, je voudrais vous demander, est-ce que vous avez l'impression que le cyclisme guadeloupéen a beaucoup progressé? Beaucoup de clubs se sont renforcés en faisant venir des coureurs sud-américains. C'est le cas du CSCA avec Boris Karen qui a fait venir un Vénézuélien, l'USL qui a fait venir un ancien de Movistar, le Guadabikers qui a de bons coureurs, avec Murillo qui est très bon. Et Thiopin peut-être moins bien cette année. Ouais, on voit Ludovic, je vois peut-être qu'il est un peu moins motivé qu'avant, mais comme il faut toujours compter sur lui, je pense que comme le tour va arriver, il va être au top. Si on parle au niveau des pelotons guadeloupéens, franchement, je pense que le niveau est plus élevé depuis que je suis en Guadeloupe. Ça veut dire depuis 2008, le niveau est plus élevé, comme on voit les moyennes des courses sont toujours plus que 40 à l'heure. Le contre-la-montre, on fait 46-47 à l'heure. Franchement, on voit que
quand même, comme nos étrangers, on vient ici, on monte les niveaux, mais aussi on motive les Guadeloupéens pour se mieux entraîner. Votre programme d'entraînement par semaine, vous faites quoi? Combien de kilomètres? Ça dépend, mais chaque fois c'est au moins 600-700 km par semaine. Bien sûr, avec il faut rouler, mais c'est pas que des entraînements. Bien sûr, il faut se bien entraîner, mais il faut se bien reposer. Mais on fait pas que des entraînements, quand on prend le vélo, on fait 200 km. Donc ça, il faut faire toujours des exercices, des spécifiques. C'est l'avantage qui me permet de gagner les courses. Et vous êtes suivi par une diététicienne? Oui, même, de la Pologne. Ouais. Alors, si j'ai bien compris, en définitif, la question que je t'avais posée, tu l'as répondu à mon ami. Ouais, en fait. Il est bon d'avoir des étrangers chez nous et ça fait progresser le cyclisme guadeloupéen. Voilà, alors tu as répondu à mon ami, c'est bien. J'ai ma réponse avec un peu Oui, de mais bon. Adam, il n'y a pas de course le week-end qui vient, mais à Pâques, lors du week-end de Pâques, il y a une course bien avant le week-end d'ailleurs, puisqu'il y aura 6 étapes, 6 jours de course avec le prologue compris. C'est le Grand Prix du CANBT. C'est l'une des courses importantes du calendrier. C'est une priorité pour votre club et pour vous? Bon, c'est une course vraiment importante, quand même 6 jours de compétition, c'est une grande compétition. Bon, c'est pas tellement peut-être un objectif pour moi-même. Là, quand même, j'ai gagné pas mal de compétitions. L'équipe ASBM est toujours bien présentée. Là, j'ai envie aussi que c'est quelqu'un parmi les jeunes qui gagne cette course. Et justement, tu annonçais Johan Ruffin. À quel moment on va le voir? Parce que... je pense bientôt, parce qu'on voit quand même que San Martin Eh ben, tu as répondu, c'est fini de toute façon. Johan, si tu me regardes, je te salue. Allez, merci Adam. Deuxième talk, merci beaucoup. Deuxième talk de la soirée, on parle de rugby féminin. Et oui, et pour cela, on accueille